Depuis qu'elle s'est lancée en affaires, ma mère ne manque pas une occasion pour faire la promotion de l'écologie auprès de ses clientes. Ici, elle tient un kiosque au salon Bédaine et Bébé de Québec, un événement organisé par un regroupement de femmes d'affaires. Elle partage celui-ci avec Mélanie Albert, une fabricante de cosmétiques pour enfants dont elle vend les produits dans sa boutique. Ma sœur et moi sommes allés lui donner un coup de main. Nous autres, c'est très familial, hein? C'est mes filles. Deux de mes filles, il manque les jumelles. Oui, il manque le père, entre autres. Entre autres. La couche de coton, OK? Parce qu'une couche, un bébé, est-ce que tu sais combien de couches ça utilise un bébé? Non. 7000 couches pour un bébé. Ça ressemble à une grosseur d'une maison. C'est beaucoup, hein? Oui. Et en plus, dans les couches jetables, là, il y a une tasse de pétrole brut par couche jetable. C'est pour ça que nous, on a fait la couche en coton. Bonjour. Ça va bien? Oui. Là, je vois, vous faites une collection écolo. Oui, parce que je fais attention à la planète. Oui. Hein? Puis je veux que les enfants aient une planète qui est en santé quand ils vont être grands. Et j'essaie de choisir des choses qui font attention à l'environnement, puis aussi qui gardent en santé les enfants quand ils sont tout petits, parce qu'ils font dodo longtemps. Oui. Hein? Fait que si on les couche dans des vêtements pas santé, ben des fois, il y aura des petits microbes. Oui. C'est fait avec du coton? Lui, il y a 55 de chanvre et 45 qui est en coton biologique. J'ai aussi les petites pantoufles que je fais en chanvre. Celui-ci, par exemple, c'est un berbère de polar. Il est en polyester, donc celui-là, c'est pas une matière, c'est une matière synthétique, mais je l'offre aussi en laine mérino, qui est biologique. Elle est où, votre usine? Mon atelier est à la quai de chemin. Allez-vous venir me voir un jour? Oui, sûrement. Oui, puis là, on a un beau lac, on a même des glissades d'eau en plus. Elle est occupée. Est-ce que je peux faire une salle? Je vais replacer pour être sûr que tout est beau. Okay. Ah ben, y a-t-il une petite souris qui vient d'entrer en même temps que la porte s'est ouverte? Allô, Abby, comment ça va? Bien. Toi? Viens, Florence, je t'amène dans ma caverne d'Ali Baba où il y a tous mes trésors de tissus. Alors, vois-tu, le chanvre, là, il me reste plus de rouleau parce qu'il est déjà tout taillé, mais je vais te montrer les retailles. Alors, le chanvre ici... Celle-là ici. Celle ici. Alors, vois-tu, le côté qui est doux, c'est le côté qui est sur la peau. Puis sa composition, c'est qu'il est 55 chanvre, puis il est mélangé à 45 de coton qui est biologique. Et le chanvre, lui, ce qui est extraordinaire, il n'a même pas besoin de pesticides. Alors, c'est pour ça que en lui seul, le chanvre, c'est une matière écologique parce qu'il pousse très rapidement en 3 mois. Donc, au Québec, c'est une plante qui pourrait pousser ici au Québec et peut-être éventuellement pouvoir en faire du textile. L'autre produit que je trouve aussi extraordinaire, c'est la laine mérino. La laine mérino, ça vient d'un mouton qui vit en montagne. Alors, le fait qu'il vit en montagne, c'est comme s'il développe une laine plus raffinée. Alors, c'est pour ça que c'est doux et elle est biologique. Donc, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques. Alors, ce qui fait que souvent, quand les gens disent qu'ils sont allergiques à la laine, c'est qu'ils ne sont pas vraiment allergiques à la laine. Ils sont allergiques aux produits qui enlèvent les matières sur la laine. Pourquoi vous avez décidé de faire des vêtements écologiques? C'est quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais comme lui donner ce qu'il y avait de meilleur. Puis par où ça a commencé? C'est tout simplement avec quand on commence à donner de la nourriture, hein, on se questionne, bon, c'est quoi qu'on va donner de meilleur? Et là, je me suis aperçue que c'était mieux de donner des légumes biologiques. Alors, j'ai fait de la recherche. En découvrant les pesticides, tout ça, bien, ça m'a amené à prendre conscience de mon environnement, de ce qui m'entoure. Alors, j'ai élargi ma réflexion, pas juste dans la nourriture, mais aussi dans la maison, d'avoir des produits nettoyants qui ne donnent pas d'émanations toxiques.
Et quand j'ai lancé le projet, bien, j'ai poursuivi ma réflexion, vois-tu. Fait que je me suis dit, est-ce que ce choix d'acheter ce tissu-là, est-ce que ça a un effet sur l'environnement? Dans mon projet, c'est toutes les dimensions que je voulais apporter, tant au niveau du matériel, puis autant aussi avec les clients qui achètent mes produits. Puis j'avais le goût de laisser comme quelque chose de personnel à chaque enfant qui achetait un vêtement. Comme je t'avais promis, Belle Florence, ben, j'ai fait ton angéologie. Alors, ton petit ange est à l'intérieur. Puis l'intérieur, le petit papier sur lequel j'ai imprimé ton texte est en chanvre et papier recyclé. Florence, je suis Anaëlle, ton ange gardien. Je suis l'ange qui permet de percevoir l'unité de la vie en toutes choses. La santé et l'environnement sont des dossiers qui vont de pair. Dans le domaine de la toxicologie, les chercheurs sont de plus en plus nombreux à sonner l'alarme quant aux dangers pour la santé que pose l'utilisation des produits chimiques dans l'environnement immédiat des enfants. Moi, je suis étudiante au doctorat en épidémiologie à l'Université Laval et je fais mon doctorat à l'unité de recherche en santé publique. C'est un groupe qui fait beaucoup de recherches au niveau des effets des contaminants dans l'environnement sur la santé humaine. Parmi les contaminants émergents pour lesquels il y a vraiment beaucoup d'intérêt présentement, c'est les PBDE. Ce sont des diphényl éthers polybromés, qui sont des produits chimiques, des additifs et qu'on utilise principalement pour leur qualité comme retardateur de flamme pour empêcher que le feu prenne aux ordinateurs, à toutes les composantes électriques et au niveau des divans, des matelas de lit. Étant donné que ce sont des additifs, ils vont s'éliminer tranquillement, ils vont se détacher du matériel tranquillement avec le temps et ils vont se retrouver dans l'air et ils vont aller s'attacher aux molécules de poussière. Donc, on va se retrouver exposé via la poussière, entre autres. On sait que c'est les enfants, par leur mode de vie, le fait qu'ils sont toujours à terre, qu'ils mettent tout dans la bouche, ils vont se retrouver avec des niveaux souvent plus élevés que l'adulte. Ce sont des contaminants qui sont bioaccumulables et se retrouvent dans les graisses. Donc, on sait également qu'il y en a dans le lait maternel, ça a été mesuré. On ne connaît pas les effets toxiques exactement que ça peut avoir chez l'humain, mais on sait que c'est des produits qui, du moins les études toxicologiques chez l'animal, semblent démontrer qu'ils pourraient avoir des effets sur le développement neurologique, pourrait provoquer des problèmes de cancer du foie et également des effets sur la thyroïde. Et la thyroïde, les hormones thyroïdiennes sont essentielles à la maturation du cerveau. Mais pour l'instant, il y a trop peu d'études pour vraiment dire s'il peut avoir des conséquences à long terme sur le développement des enfants. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à ça. Et des études sont présentement mises sur pied pour essayer de répondre à ces questions-là.